tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre vlog du mois de février. Février tes cartes, consacré aux méthodologies de tirage. Alors cette semaine, c'est la dernière semaine de notre vlog. Donc j'ai décidé sur cette semaine de répondre aux questions que l'on m'a posées les semaines précédentes et plus particulièrement 2 questions. Donc je pense que je vais faire 2 vidéos sur cette semaine. Voilà, en réponse à ces questionnements. J'ai encore 50 000 idées de méthodologie de tirage, j'en invente sans arrêt. Voilà, c'est quelque chose que j'adore, les tirages. Donc, on n'est pas allé voir les tirages professionnels, on n'est pas allé voir. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues, il y a des tirages très particuliers qu'on n'a pas évoqués. Mais je me les garde finalement au fil de l'année. Comme ça, de temps en temps, je reviendrai avec une vidéo méthodologie de tirage. Voilà, et je me suis dit, pour clôturer sur notre dernière semaine, c'est peut-être bien de répondre à des questions que j'ai eues sur les semaines précédentes. Voilà. Donc du coup, la première question que j'ai eue, ça concerne le petit Lenormand. C'est pour ça que dans mes mains, j'ai le Midia Lenormand. D'ailleurs, j'ai eu une question par rapport à ce jeu à laquelle j'ai répondu, mais du coup, j'en profite pour y répondre généralement, que si certaines autres personnes se posent la question, on m'a demandé où c'est qu'on trouvait ce jeu. Donc on le trouve sur Etsy, mais on ne trouve pas cette version-là, puisque moi j'ai la première version de ce jeu. Il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si on n'est pas à la 3e, mais voilà, peut-être la 4e, mais il me semble que c'est la 3e. Donc elle est un petit peu différente. On retrouve les mêmes illustrations, mais il y a des touches de couleurs, mais de couleurs très douces. C'est du pastel qui est rajouté aux illustrations, et c'est assez sympa aussi, hein, c'est assez sympa. Ça me tente bien parce que je me dis, ce jeu, je l'utilise beaucoup, et avant peut-être qu'il soit inutilisable, dans un état d'usure très avancé, ça serait intéressant peut-être que je m'en prenne un autre. Et avec les touches de couleurs, mais pourquoi pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, d'ailleurs, elle fait aussi, parce que je ne voulais pas vraiment montrer la dernière fois, quand j'ai fait le grand tableau, on a juste vu les cartes qui étaient positionnées, mais voilà. Alors, il me semble qu'elle le propose toujours comme ça, celui-là, le tapis, hein, pour les 36 cartes. Par contre, vous pouvez aussi vous le confectionner. Moi, c'est ce que j'avais fait. Après, j'ai acheté pour qu'il soit assorti à mon jeu, mais j'en avais confectionné un sur un drap, tout simplement. Un drap assez épais. Voilà, vous le coupez en carré et vous faites vos petits rectangles, vos 36 petits rectangles. C'est vite fait, voilà, c'est pas mal sur un drap, ça peut se laver, ça peut s'emporter très facilement aussi puisqu'on le plie comme on veut, et après c'est toujours nickel. Donc c'est assez pratique. Voilà. Allez, on va commencer donc ce questionnement. Alors en fait, quand j'ai présenté le grand tableau et l'autre tirage du petit Lenormand, on m'a demandé de présenter le tirage à 9 cartes. C'est vrai que j'avais dit sur une vidéo que je n'allais pas présenter ce tirage en 9 cartes parce que j'avais l'impression que c'était un tirage très commun. Effectivement, on trouve énormément de vidéos sur le tirage en 9 cartes, d'explications. Sur les livres aussi, certainement, je suppose que ça doit être un classique. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas intéressant que moi j'aborde le sujet, mais comme on m'a posé la question, voilà, je vais vous montrer du coup ma façon personnelle de faire ce tirage en 9 cartes. Alors, c'est certainement pas une façon conventionnelle. Voilà, c'est vraiment une méthode personnelle. Et je ne dis pas, voilà comment se fait le tirage en 9 cartes, et loin de là. Parce que je ne connais même pas la version plus classique de ce tirage en 9 cartes. Donc moi je dis toujours, je l'ai dit lors des vidéos, ce qui est important, c'est qu'un tirage résonne avec vous, que vous soyez à l'aise pour faire ce tirage. N'essayez pas de rentrer dans des cases si ça ne vous correspond pas, parce que c'est écrit comme ça dans un livre ou parce qu'on vous le montre comme ça sur une vidéo. Faites vraiment selon vous. Quand vous lisez un tirage et que vous vous dites « Oh, mais moi j'aurais fait différemment, j'aurais mis plutôt ça là », alors faites différemment. Faites différemment. Écoutez-vous. Il faut que ça soit évident.
quand vous interprétez le tirage évident pour vous et que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher le livre ou d'aller re-regarder la vidéo parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Voilà, donc moi je vous montre ma façon de faire. Il se peut que vous ayez envie d'intégrer certaines choses en vous disant « Ah, tiens, ben ça je ne le faisais pas, mais ça ne me déplaît pas, c'est intéressant, mais pourquoi pas, je vais l'ajouter à ma pratique. » Il se peut aussi que ça ne vous parle pas du tout, ce que je fais. Et à ce moment-là, surtout, gardez votre façon de faire, bien évidemment. Voilà, tout ça, ce ne sont que des échanges. Et c'est bien, je trouve, de parler de nos pratiques et de nos façons de faire. Voilà, alors, tirage en 9 cartes, je le fais moi avec n'importe quel jeu. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas des habitués du Petit Lenormand et que vous regardez cette vidéo, mais aucun souci. Vous pouvez le faire avec un oracle, n'importe lequel. Vous pouvez le faire avec un tarot, n'importe lequel. Voilà, n'importe quel jeu, il passe de toute évidence chez moi par un tirage en 9 cartes. Voilà, à un moment ou à un autre. Voilà, il va être amené à être testé sur un tirage en 9 cartes parce que c'est un tirage qui est assez classique dans ma pratique. Voilà, tout simplement. Donc du coup, moi je vais vous montrer avec un petit Lenormand parce que les cartes sont petites et que c'est plus facile pour que vous ayez un bon visuel des 9 cartes. Je vais essayer de ne pas faire d'interprétation pour pas que la vidéo soit trop longue, même si ça va démanger. Mais bon, voilà, je vais essayer de vous montrer plus les positionnements et ce que je regarde moi dans ces positionnements. Et je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Allez, je vais tourner la caméra, comme ça, vous allez pouvoir voir ce tirage en 9 cartes. Allez, on va voir ensemble ma méthodologie de tirage en 9 cartes avant quand procéder à ce tirage. Alors en fait, il peut se coller à plusieurs façons de faire ce tirage. Soit vous voulez une réponse à un questionnement précis et voir un peu tous les aspects en action par rapport à ce questionnement précis. Soit vous voulez quelque chose de plus général mais sur un domaine précis. Par exemple, l'évolution de ma situation amoureuse, par exemple. Soit vous n'avez ni questionnement ni domaine particulier. Par exemple, vous vous dites comment va se passer le mois prochain, comment va se passer mon mois de mars. Voilà, donc là on est dans quelque chose de beaucoup plus général. Donc avant de faire votre tirage, vous réfléchissez à quel questionnement vous allez répondre dans ce tirage. Alors, moi c'est juste une méthodologie, on ne va pas analyser, mais on va quand même prendre un cas précis. Alors je ne sais pas si je fais un tirage général par exemple sur le mois de mars. Ou si... Oh non, je vais faire un tirage pour voir l'évolution d'une situation professionnelle. Par exemple, la personne ou vous posez la question par rapport à l'évolution d'une situation professionnelle. Alors, je fais différemment quand j'ai un petit Lenormand ou quand j'ai un autre jeu, pour couper mon jeu en fait. Quand j'ai un petit Lenormand et que je fais un 9 cartes, je le coupe en 3 tas. Quand j'ai un tarot ou un autre oracle, il m'arrive de le couper en 3 tas, mais ce n'est pas systématique. Je peux aussi faire un classique, couper en 2, étaler mes cartes et prendre les cartes comme ça et les positionner en 9 cartes. Alors qu'avec un petit Lenormand, jamais. Je fais toujours 3 tas. Donc ça, faites comme vous avez l'habitude de faire. Donc, hop, donc je coupe comme ça. Voilà. Une fois que j'ai coupé mon jeu, en fait, je vais prendre les premières cartes pour les positionner. On a positionné nos cartes. Moi, ce que je fais, c'est que je vais toujours regarder en premier la carte centrale, puisque c'est vraiment le message central. Qu'est-ce qu'on a? Les petites souris. Alors, les petites souris vont nous parler de ceux qui viennent grignoter notre cerveau. C'est-à-dire ça tourne en rond, on a du stress, une perte d'énergie certainement, concernant du coup, puisqu'on a parlé du travail, hein, on fait un tirage sur le travail, donc on pourra dire à la personne par exemple qu'elle se fait du souci par rapport au travail, il y a les petites souris qui grignotent son énergie. Ça peut parler aussi de tout ce qui est perte, de tout ce qui est quelque chose qu'on a perdu hein, au niveau du travail. Le manque, hein, on peut parler du manque. Voilà, donc beaucoup de stress par rapport à ça. Et ensuite, je fais ma petite histoire, comme pour le grand tableau, c'est-à-dire que je vais regarder les cartes qu'il y a dans l'angle. Donc, on a le renard, on a les oiseaux, la clé et la lettre. Ok.
Donc voilà, et là je vais parler par rapport à ça, ce qu'elles peuvent indiquer ces cartes. Euh, voilà, donc elles peuvent parler de vigilance dans la communication, soyez vigilants par rapport à ce que vous dites. On peut parler aussi d'auto-entreprise, hein, ce renard. Et voilà, de communication, la clé, la solution va être trouvée, certainement en communiquant, donc ça va être important peut-être de communiquer. Une solution, une aide peut être trouvée, on va trouver en tout cas le moyen de. Euh, et ça sera par message, par courrier, par échange. Donc on a bien, puisqu'après je les regarde comme ça, ces cartes, on a bien des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles, hein, parce que ces deux cartes ont vraiment cette énergie de nouvelles, hein, de communication, d'échange. Donc que ce soit peut-être oral ou écrit, mais il y a des échanges. Ces échanges peuvent amener la solution sur quelque chose, hein, tout en restant vigilant. On nous conseille d'être vigilant dans notre recherche de solutions. Voilà, donc j'analyse comme ça et en diagonale. Une fois que j'ai fait ça, je découvre tout mon jeu. Hop, hop, hop. Voilà. Une fois que j'ai découvert tout mon jeu, je vais regarder cette ligne. Elle va me parler du passé. Ou en tout cas, ça peut être aussi du passé très proche, hein, ce qui vient d'arriver, ou passé plus éloigné, mais en tout cas, on est de l'ordre du passé. Cette ligne va nous parler du présent ou du futur très proche, hein, ce qui est en train d'arriver là. Et la dernière va nous parler du futur. Donc on voit dans ce tirage déjà que les énergies les plus difficiles sont dans le passé et dans le présent. Hein, ou dans le passé, on voit qu'il y a la fin de quelque chose. Quelque chose s'est terminé de façon radicale. De façon radicale. Il y a eu une communication sanglante. Voilà, quelque chose qui est tombé. C'est un peu le couperet. Hein, une information qui a été prise comme un couperet. Et il a fallu rester vigilant. On peut l'avoir vécu aussi comme une tromperie, ça. Voilà, donc ça c'est l'axe du passé. Et on voit aussi l'axe du présent, donc la carte centrale, on a les petites souris. Donc on voit qu'actuellement c'est compliqué peut-être de se relever de ça. On le vit comme un manque, comme une perte. Il y a une perte d'énergie. On voit qu'on est réellement concerné puisqu'on est au-dessus. Donc si on est une femme, on est réellement concerné par ça. Mais on a aussi la protection ici. Ça peut nous parler aussi de côté administratif, donc quelque chose d'administratif qui est un peu compliqué à gérer. Mais aussi de protection, de sécurité, de base solide, d'élévation. Pour moi, il y a aussi une épaule, une entraide, parce que dans cette carte de ce jeu, je le vois clairement, on voit cette petite tour qui s'appuie sur la grande. Et on a cette idée d'être aidé par quelqu'un de hiérarchiquement au-dessus de soi. Voilà. De ne pas avancer aussi quand on le fait pour un couple, là c'est pas le cas, mais quand on le fait pour un couple, de ne pas être au même niveau, au même stade. Hein. Il y a un peu un dominant, un dominé dans cette carte. Bon bref, je ne vais pas partir dans tous les sens. Voilà, donc axe présent et axe futur. On voit que dans le futur, on a quand même des cartes qui sont meilleures. On voit qu'il peut y avoir une issue. Voilà. Ensuite, les cartes du haut, moi, je l'utilise en me disant, c'est tout ce qui me tire vers le haut. Donc, ce sont mes aides. D'accord? Voilà. Les cartes du bas, ce sont tout ce qui me tire vers le bas. Donc, ce sont les obstacles. Les cartes centrales, c'est la synthèse. Voilà. Donc, du coup, je peux avoir un angle de vue en me disant, par exemple, ça, c'est les aides que j'ai eues dans le passé. Ça, c'est les aides que j'ai dans le présent. Donc clairement, si on est une femme, c'est soi-même l'aide. On ne peut compter que sur soi dans le présent. Et ça sera les aides que je vais avoir dans le futur. Pareil pour les obstacles. Obstacles qui viennent plus du passé. Obstacles que j'ai actuellement dans le présent. Et obstacles que je risque d'avoir dans le futur. Voilà. Donc on a cet angle de vue. Alors je sais qu'il y en a qui font aide, obstacle comme ça. Et la synthèse ici. Moi, ça me parle moins parce que, comme je vous dis, moi j'aime bien me dire ça c'est ce qui me tire vers le haut, ça c'est ce qui me retient vers le bas. Donc c'est pour ça que je préfère le faire dans ce sens-là, ça me parle plus sur le tirage, mais faites comme vous avez l'habitude de faire.
Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, euh, je vais recouvrir les cartes s'il y a besoin. C'est-à-dire que si je veux des indications supplémentaires, je vais recouvrir mes cartes. J'utilise ces cartes-là, hein, voilà, et j'ajoute une autre carte. Donc on a bien quelque chose de nouveau, hein, des nouvelles, et avec le cavalier, c'est intensifié ça, ce côté nouveauté. Quelque chose arrive. Sur la femme, j'ai l'ours, qui peut être pas mal au niveau professionnel, l'ours. Hein, voilà, hein, qui peut avoir vraiment une assise, une stabilité. Il y a aussi une question de reprendre le pouvoir sur les choses, etc. La solution, j'ai le cercueil, donc peut-être que la solution, ça va être de mettre fin à quelque chose. Quand je recouvre les cartes, je prends quand même la première énergie. Hein, et la seconde carte est juste un complément. Donc je reste dans que j'ai une solution qui va être amenée. Mais comme je recouvre par le cercueil, je me dis, ben, cette solution, c'est peut-être de mettre fin à quelque chose. Alors, la faux, hein, ce qu'il faut trancher, ce qu'il faut arrêter, on a la montagne, on a des difficultés dessus. Hein, on a de grosses difficultés à faire face peut-être à une situation. Les petites souris, on a une révélation qui peut être difficile. Sur le chien, on a l'étoile, donc on a un bon accompagnement peut-être amical, hein, relationnel qui va être important, qui va être la protection, qui va nous guider. On a un bon réseau, il y a une sincérité, une fidélité. Le renard nous amène un nouvel élan. Ça va bien, il est malin, il sait mettre en place de nouvelles choses et on a ce nouvel élan avec le bateau. On a le bouquet au niveau de la tour et on a les nouvelles qui peuvent parler d'argent, qui peuvent parler de finances, qui peuvent parler d'abondance aussi. On a des nouvelles qui ne sont pas négatives. J'avais envie de voir ces nouvelles-là qui arrivaient. Voilà, donc voilà ce que je peux faire, c'est-à-dire que je vais amener des compléments à mon tirage. Une fois que j'ai fait ça, alors je vais enlever les cartes pour pas se... Hein, les cartes que j'ai rajoutées, je les enlève, comme ça quand même c'est plus clair. Ce que je fais toujours, c'est un tirage, dans un tirage à 9 cartes, je le fais résonner toujours avec la numérologie, parce que je trouve que c'est un bon complément, et ça s'y colle très très bien la numérologie, dans cette forme de tirage. Donc finalement, ça va revêtir la maison d'un nombre, toutes ces cases, et me donner encore plus d'informations. Alors surtout quand je ne fais pas de tirage avec un questionnement précis ou avec un domaine précis, avec la numérologie, je vais pouvoir tout voir. Je vais pouvoir voir l'amour, je vais pouvoir voir le travail, je vais pouvoir voir les finances. Voilà. Quand j'ai décidé de faire un tirage plus précis sur un domaine ou sur un questionnement, elles vont me donner quand même des informations, mais je vais rester quand même dans ce domaine-là. Par exemple, là, on est parti sur un domaine professionnel. La maison qui va être importante, les maisons qui vont être importantes sont la maison 4, puisque le 4 a un très bon message sur le professionnel. C'est le nombre de l'organisation, c'est le nombre du travail, du labeur. Donc ce 4 va être important dans ce domaine professionnel. Il est là. Donc on voit que dans le domaine professionnel, il faut acter quelque chose, il faut terminer quelque chose, il faut prendre une décision. Voilà. Même si on a la difficulté, hein, puisqu'on avait la difficulté dessus, à le faire. Ensuite, je vais aller voir la maison 8. Maison 8 qui va être ma maison, pourquoi pas, de l'argent, hein, des finances, mais aussi la maison du pouvoir, la maison de la maîtrise, donc qui peut être importante au niveau professionnel. Et j'ai les 2 tours. Donc je vais analyser qu'est-ce qu'elle peut me dire, cette carte, au niveau financier, par exemple. Il y a une stabilité, par exemple. Hein. Il peut y avoir aussi une sécurité. Attention à l'isolement aussi, hein, dans cette tour. Bon, enfin bref, voilà. Si je fais un tirage amoureux, c'est la maison 6 qui va être plus importante. Voilà, etc. Bon, je vais vous dire peut-être toutes les maisons et ce qu'on peut y voir dedans. Et vous allez pouvoir comme ça adapter après avec votre façon de faire. Donc maison 1, ça va être qu'est-ce que je dois impulser? Qu'est-ce que je dois mettre en place en ce moment? Le premier pas, c'est le déclic. C'est hop, quel est mon premier pas?
Dans quoi je dois m'affirmer aussi. Hein, c'est une maison d'affirmation aussi. Voilà, là, la communication, ça va permettre de s'affirmer. Et peut-être qu'il faut commencer par ça, communiquer, parler. La maison 2 va nous dire qu'est-ce que je dois concilier dans cette situation. C'est une maison aussi de relation, donc on va avoir la relation à l'autre. Donc là, ben, voilà, j'ai le personnage féminin dessus, donc il peut me parler au niveau des relations, mais au niveau aussi de concilier. On a une idée de réceptivité et pas d'action. On a une douceur dans cette carte. On a aussi d'affirmer qui l'on est vraiment, surtout si on est une femme. Hein, il y a un côté vraiment de s'affirmer, etc. Maison 3, qu'est-ce que je dois créer? C'est la maison de l'expression, là. Alors l'expression sous toutes ses formes, et c'est pour ça qu'on parle de création, puisque on peut s'exprimer à travers la création, mais aussi c'est la communication. Hein, donc comment je dois communiquer? Qu'est-ce que je dois exprimer? Et qu'est-ce que je dois créer? Maison 4, on l'a vu, hein, c'est le travail, c'est le labeur, c'est qu'est-ce que je dois organiser. Hein, par exemple, vous faites un tirage affectif, là on va dire plus qu'est-ce que je dois organiser, comment je dois m'organiser dans cette relation. La maison 5, qui est la maison centrale, c'est une maison de transition. Donc, c'est qu'est-ce que je dois transformer dans cette situation. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je transforme? Comment il faut que je change? Qu'est-ce qu'il faut que je change? C'est le coup de pied dans la fourmilière, là. La maison 6, on est dans l'amour. Donc, si vous faites sur quelque chose de général, vous allez y voir l'amour. Et quelle carte se trouve dans cette maison de l'amour? Si vous faites un tirage professionnel, par exemple, moi, je peux y voir plus dans ce tirage-là les responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que je dois avoir comme responsabilité? On peut y voir aussi qu'est-ce que je dois harmoniser. Maison 7, maison de la spiritualité, si on prend de façon générale. On peut aller voir notre spiritualité et quelle carte se cache derrière cette spiritualité. Mais elle peut nous dire aussi qu'est-ce que je dois étudier dans cette situation. C'est une maison qui va nous parler d'introspection, voilà, d'un travail intérieur. Elle peut nous parler aussi du moral, de façon générale, le moral que j'ai. La maison 8, on l'a vu, hein, c'est la maison de la maîtrise. Donc, qu'est-ce que je dois maîtriser? Du pouvoir aussi. Hein, voilà, comment axer mon pouvoir, vers quoi je dois aller. Donc, qui peut être très important dans une carrière. Hein, c'est une maison vraiment, voilà, hein, d'assises. Ouais, et financier, voilà. De façon générale, on peut y voir aussi un côté financier dans cette carte, matériel, quoi. La maison 9, maison de l'humanisme, très humanitaire. Cette maison, elle est vraiment tournée vers l'autre. Donc, on peut la voir, c'est la maison un peu de l'enseignement, du moins, moi, je la vois souvent comme ça. Donc, qu'est-ce que va m'enseigner cette situation ou de façon générale, si on faisait le mois, par exemple, quel enseignement va me permettre ce mois de mars, par exemple. Là, dans le contexte professionnel, voilà, quel enseignement je peux avoir et surtout quelle conclusion. C'est un petit peu mon point final. Là, on était sur le début, qu'est-ce que je dois commencer? Là, qu'est-ce que je dois terminer? Quel va être le point final? C'est vraiment ce qui se termine. Voilà, dans la maison 9, ouais. Voilà, j'ai essayé de vous faire de façon très générale, mais je le fais résonner avec les nombres et ça me donne encore d'autres indications. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je regarde les dernières cartes de chaque paquet. Là aussi, j'ai un complément pour finir. Hein, voilà, je clôture mon tirage comme ça. Quand je sais que je ne vais plus utiliser les cartes pour recouvrir, je les retourne et j'ai une autre indication qui me dit que le serpent, il faut peut-être changer de peau. Hein. On peut parler de la mue du serpent. Ouais, parce qu'on a une carte qui suit qui est quand même assez positive. Donc peut-être il y a une transformation à opérer. Ça devient trop étroit pour nous, la situation. Il faut s'en libérer pour repartir à nu. On a une carte qui peut bien résonner au niveau professionnel, justement, hein, celle-là. Voilà, donc effectivement, cette transformation passe par quelque chose dans le domaine professionnel. Elle peut parler d'ancrage aussi, hein, dans quoi je dois m'ancrer, qu'est-ce que je dois stabiliser. Et peut-être aussi qu'il va y avoir une stabilisation qui va s'opérer. En tout cas, il y a une opportunité, une chance qui arrive. Et peut-être une association. Mais ça, je le ressentais déjà dans ce tirage comme ça.
Comme ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a une protection venant d'une femme et certainement une protection amicale, protection du cœur. Et voilà, ça résonne pas mal comme ça. Et effectivement, je le retrouverai là. La nouveauté qui arrive au niveau du travail. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau. On l'a les nouvelles, hein, elles arrivent. Nouveauté et on a le soleil. Donc quelque chose va venir s'éclairer. Quelque chose va venir s'éclairer. Et amener un changement. Voilà, mais certainement par le biais d'une aide extérieure. Hein, voilà, en plus on a la clé juste en dessus. Moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment une aide extérieure. Peut-être une amie, hein, voilà. Voilà, bref, je dis que je n'interprétais pas, donc je ne vais pas commencer. Mais voilà ma méthode du tirage à 9 cartes. J'espère que j'ai été claire. Voilà, moi, je vous souhaite un bon tirage. Je vous dis à vos cartes et je vous dis à très vite. Bye bye.